toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito, mon nouveau setup est là, on va enfin pouvoir commencer à faire des vraies vidéos avec du bel éclairage, et pour commencer donc et inaugurer ce setup, quoi de mieux qu'un OnePlus avec le OnePlus 5T. Alors vous savez déjà un petit peu ce que je pense de ce OnePlus 5T. En fait, pas vraiment, puisque beaucoup d'entre vous ont confondu ce que je disais lors de la vidéo, le OnePlus 5T, mon avis. Mon avis portait surtout sur comment le OnePlus 5T se place dans l'histoire de OnePlus, et c'est ça que je n'ai pas apprécié. Maintenant, lui-même, le produit, et vous allez le voir dans cette vidéo, n'est tout sauf mauvais, en fait. Il est juste un nouveau OnePlus. Mais je reste sur ce que j'ai dit, je ne comprends pas la politique de OnePlus actuellement, je ne m'y retrouve pas, et le OnePlus 5T, je ne sais pas si ça restera mon daily driver. Alors, comme d'habitude, ce 5T, on va faire mes 5 piliers. C'est logique, mais attention, ce n'est pas un vrai test, comme vous le savez, c'est vraiment mon retour après ces quelques jours d'utilisation, ce que j'ai pu observer. Et bien sûr, la première chose, ça vient du design. Et ce OnePlus 5T, eh bien finalement, est-ce que c'est pas ça, la réussite, comme l'a fait Apple? C'est-à-dire que le design, on le connaît, on sait d'où il vient, on sait qu'il vient du OnePlus 5, qui lui-même venait du OnePlus 3T, qui lui-même venait du OnePlus 3. On est sur une évolution logique, en légèreté. C'est moche, non, c'est beau. Non, c'est une question de goût. Le produit est bien fini, ça fait son travail, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Alors bien sûr, le scanner d'empreinte passe au dos, on a un écran à l'avant 18/9, j'y reviendrai. Mais finalement, ce qui me choque un tout petit peu plus, c'est le bump des caméras arrière qui a augmenté, voire même doublé en fait, ce que je trouve vraiment dommage. OnePlus aurait quand même pu faire un effort, surtout qu'il n'y a toujours pas de stabilisation optique. Mais encore une fois, le design fait son effet, alors peut-être est-ce dû à l'écran 18/9, néanmoins, OnePlus, le design, je valide, ça sort pas du lot, mais c'est pas mauvais non. Alors bien sûr, la grosse nouveauté de ce OnePlus 5T nous vient de l'écran. On passe du 16/9 au 18/9, on passe de 5,5 pouces à 6 pouces, tout en gardant finalement un gabarit identique, à un poil près. Alors en soi, on garde la même technologie d'écran, l'optique AMOLED, on garde une résolution de Full HD, Full HD+, et au final, encore une fois, qu'est-ce que j'ai à reprocher à cet écran? Rien, c'est un bon écran, des bonnes couleurs, maintenant on a même le choix avec un nouveau mode de réglage en plus du RGB, du DCI-P3, de l'OLED et d'un fameux réglage personnalisé. On a le choix avec le Adaptive Mode, qui est en fait un petit peu comme le True Tone d'Apple. Pas mal, OnePlus a encore fait des efforts, et franchement, moi j'aime bien. Donc, l'écran du OnePlus 5T, je valide aussi. On passe à ce qui reste, et je pense, et depuis quasiment le début, un des points forts de OnePlus, c'est l'expérience utilisateur. OxygenOS est en version 4.7, c'est-à-dire Android 7.1, et encore une fois, c'est pour moi de loin la meilleure ROM constructeur du marché. On a une ROM quasi stock avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Je vais pas détailler OxygenOS, je pense que vous la connaissez très bien, je pense que vous pouvez aller voir d'ailleurs ma vidéo top 20 des choses à faire quand vous recevez votre OnePlus 5 ou 5T maintenant. Alors il y a une petite option qui est arrivée, alors ça paraît une petite option bête, mais pour moi c'est juste une des fonctions qui pour l'instant me fait un petit peu rester avec ce 5T, c'est très bête, c'est le fait que maintenant il y a une jauge à côté du petit logo Bluetooth, c'est-à-dire que quand vous avez de connecter un appareil Bluetooth à votre OnePlus 5T, il y a une petite jauge à côté. C'est un des rares smartphones vendus dans le marché sans ROM custom à le proposer. Alors attention, ça fonctionne pas avec tout. Par exemple, mes Beats X, ça ne fonctionne pas, mais franchement, c'est ultra propre. Alors oui, on peut regretter la non-présence d'Android Oreo à la sortie du OnePlus 5T. Maintenant, connaissant la façon de travailler de OnePlus, est-ce que c'est une déception? Oui et non. On sait que ça arrivera. Est-ce qu'il valait pas mieux justement le sortir sur Nougat avec une vraie version de Nougat? Oui, alors bien sûr, il y a quelques petites nouveautés. Il y a surtout le Face Unlock. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais d'abord un petit peu, ouais, d'accord, pourquoi pas. Et puis, petit à petit, la sauce est montée, et je m'en sers, et c'est juste impressionnant. Ce n'est pas aussi sécurisé que ce que peut être la Face ID sur l'iPhone X, mais en tous les cas, ça fonctionne super rapidement, c'est très précis. Je dois avouer, j'ai jamais été un fan des scanners d'empreinte au dos, et bien là, j'ai peut-être trouvé une fonction qui permet de compenser ça. En plus, un truc très positif avec le scanner d'empreinte au dos, je dois pas le cacher, c'est le fait d'avoir des gestures. Par exemple, on sweep pour pouvoir accéder au panneau de notification, et ça c'est pas mal. Ma réticence au scanner d'empreinte au dos se diminue un petit peu. Déjà c'était le cas avec le Essential, j'avoue j'étais moins catégorique. Et sur le OnePlus 5T, je dois avouer, complet avec le Face Unlock, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que cette fonctionnalité est quand même relativement impressionnante. Comme d'habitude d'un point de vue expérience utilisateur, le OnePlus 5T est toujours sans reproche. C'est le point fort
de la marque. Maintenant, passons à l'autonomie. Moi, j'ai un problème, c'est que le seul téléphone depuis plus d'1 an et demi qui a réussi à me faire tenir plus la journée, c'est le téléphone avec lequel je filme, c'est-à-dire l'iPhone 8 Plus. Le Essential, je suis obligé de recharger à 15 heures. Le OnePlus 5, je suis obligé de recharger à 15 heures parce que je suis à 30% à peu près sur les deux. Et le OnePlus 5T ne coupe pas la règle. Ce qui me fait dire en fait finalement que avec le 5T, j'ai à peu près la même autonomie qu'avec le OnePlus 5, à un poil près, malgré la batterie équivalente et le plus grand écran. Donc au final, est-ce que ce OnePlus 5T est mauvais en autonomie? Je dirais pas spécialement, mais il n'excelle pas non plus. Finalement, il correspond à la philosophie OnePlus. Alors enfin, on va terminer sur les caméras. Alors c'est vrai qu'après le peu de jours que j'ai pu m'en servir, c'est assez compliqué de donner un vrai retour sur les caméras. La stabilisation électronique est toujours très performante, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Ça, pas de souci en termes de vidéo. En termes de photos, je trouve qu'il y a un point où ils se sont améliorés, c'est qu'on a plus l'aspect point and shoot que j'ai sur l'iPhone 8 Plus, mais c'est toujours très aléatoire la qualité. Je suis pas encore totalement sûr de mon avis. Ne comparez pas ça au S8, ne comparez pas ça aux iPhones, ça reste largement en dessous, surtout en basse lumière. Néanmoins, c'est pas si catastrophique que ça. OnePlus a encore des progrès à faire. C'est quand même acceptable pour des photos, des petites photos comme ci comme ça. Bon alors au final, qu'est-ce que je peux dire sur ce OnePlus 5T après ces quelques jours d'utilisation? Bien sûr, ce n'est pas un retour définitif puisque comme d'habitude, vous le savez, avec les différentes mises à jour, je pourrais faire évoluer mon avis. Le 5T est clairement un très bon produit, surtout proposé au tarif du OnePlus 5. Je ne vois pas comment cela peut être un mauvais produit à ce prix-là. Alors oui, vous allez me dire, le S8 est trouvable moins cher. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Maintenant, OnePlus propose encore quelque chose de plus abouti. Il continue. Ce que je reproche, et ce que je reprochais toujours à OnePlus, c'est de ne pas continuer à garder le OnePlus 5. Le OnePlus 5 est une proposition complètement différente du 5T. On a un plus petit écran, un scanner d'empreinte à l'avant, et finalement, un des plus gros défauts pour moi du OnePlus 5T, c'est d'avoir enlevé une fonctionnalité du OnePlus 5, c'est le téléobjectif. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que la photo, je n'ai pas eu le temps vraiment de la développer, mais pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est très dommage, ça a apporté vraiment un plus à la caméra. Alors au final, ce OnePlus 5T n'est pas du tout un mauvais produit, le loin de là, et ça j'en étais persuadé. On a encore une expérience utilisateur exceptionnelle, ça il n'y a pas de doute. Maintenant, si vous avez un OnePlus 3, un 3T ou même un 5, est-ce qu'il faut passer au 5T? Eh bien clairement je vous dirais que non. Il n'y a pas assez de bonus, pas assez de plus qui vont faire que ça vaut le coup. D'autant plus si vous venez d'un OnePlus 5 forcément. Il vaut mieux attendre le OnePlus 6 ou peut-être le OnePlus 6T. Et c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend le 6 ou le 6T? Est-ce qu'on attend le 7 ou le 7T? Et aujourd'hui c'est ça que OnePlus va devoir résoudre, c'est qu'il va falloir qu'il sorte un téléphone qui tape dès la première version. Et là le problème, je reviens à ce que j'ai dit à la dernière vidéo, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas sur une version d'un même produit, nous sommes sur une nouvelle évolution. Et ça c'est ce qui est dommage pour OnePlus. Ils auraient dû garder les deux produits au catalogue. Donc oui, le 5T est un excellent smartphone. Je vous donnerai plus mon avis au fil du temps. Il a des lacunes, il n'est pas parfait, mais il est très loin d'être mauvais. C'était Vito, check les amis.